Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous le retrouvons, notre Philippe Renaud. Vous nous avez manqué depuis 3 semaines, Philippe. Bonjour. 2 semaines où je ne suis pas venu, mais aujourd'hui, ça fait Brigitte, 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Mais aujourd'hui, Brigitte, je voudrais faire parler l'un des auteurs américains les plus importants, dont vous connaissez pas forcément le nom, mais vous connaissez l'œuvre, Bret Easton Ellis, si quand même. C'est l'auteur de l'emblématique American Psycho. Il l'écrit en 91, ça va donner en 2000 un film emblématique de toute une génération. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de son nouveau roman qu'il vient de publier. Je me suis rendu compte qu'un livre, un roman, est un rêve qui exige d'être écrit exactement comme vous tomberiez amoureux. Il devient impossible de lui résister, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'il n'est que d'écrire, au point de tout oublier d'autres, et ainsi naît le roman. Dans son dernier roman qui s'appelle Les Éclats, qui vient de sortir chez Robert Laffont, en France, il y a beaucoup de drogue, de sexe. Or, il vient d'être attaqué, taxé de racisme, de sexisme. On lui reproche de ne pas avoir été relu avant publication par une nouvelle catégorie que vous ne connaissez pas, qui sont les sensitivity readers. C'est-à-dire les relecteurs de sensibilité ou de susceptibilité, il faudrait le traduire, on va voir comment on le traduit en français, pour déceler les passages pouvant blesser telle ou telle catégorie de la population. Certains lui ont reproché que le casting des personnages, comme si quand on écrit on fait un casting des personnages, et il dit bien au contraire, c'est intéressant, j'écris comme si je tombe amoureux, je réfléchis à rien et je laisse venir. C'est ça qui va faire la trame qui vient. Seuls, d'ailleurs, les personnages naissent. Certains lui ont reproché que le casting des personnages n'était pas assez diversifié dans leurs identités sexuelles ou leurs orientations. Un peu comme on fait dans certaines séries, il faut une proportion de toutes les orientations. Ça devient de la cuisine, quoi. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de... Voilà. Et on lui demande si American Psycho pourrait être publié aujourd'hui. Il répond évidemment non. Car ce livre ne passerait pas le filtre des sensitivity readers, ce filtre qui aujourd'hui castre une grande part de la créativité. Beaucoup d'auteurs réfléchissent avant de publier, et je dois dire, quand j'ai lu ça, que moi-même, j'ai personnellement réfléchi il y a quelques années, en écrivant L'incroyable histoire du sexe, et avec ma dessinatrice, on a réfléchi à certains passages. 10 ans avant, on ne l'aurait pas fait. On s'est dit, est-ce qu'on peut dire ça ? Et on a fait attention à certaines choses. Malheureusement, mais on y est d'une certaine façon obligé. Sur des passages de nos textes pouvant prêter le flanc, on y a pensé à des jugements tels que misogynie, homophobie, pédophilie. Vous voyez bien, Brigitte, que certainement je porte ce type de nom d'antivaleur. C'est-à-dire altérant par là même la créativité. Alors, par exemple, vous avez la même chose qui se passe avec J.K. Rowling, que vous connaissez, l'auteur de Harry Potter. Dans son dernier livre, elle parle d'un tueur en série qui se déguise en femme pour commettre ses crimes, blessure insupportable pour les trans. Vous avez insulté tous les travestis. La communauté transidentitaire, oui. Elle est accusée de transphobie et on veut canceliser son œuvre. Harry Potter n'étant pas lui-même suffisamment représentatif de la diversité des sexualités. Alors il en va de même. J'ai trouvé quelque chose d'assez étonnant. On est dans la même veine, avec de nombreuses œuvres littéraires et un nouveau hashtag, le hashtag en anglais Disrupt Text, la disrupture. C'est un groupe de professeurs américains qui recherchent dans les œuvres classiques ce qui risque heurter la sensibilité des jeunes lecteurs. Il y a un certain nombre de tragédies de Shakespeare qui sont mises à l'index. Oui, et par exemple, les contes de Perrault. Alors, tu l'as dit complètement, dans un certain nombre, mais si, tout à fait vrai, dans un certain nombre de contes qu'il faudrait réécrire. On a Blanche-Neige et les 7 nains, là, il y a beaucoup de... Les personnes de petite taille se sont senties extrêmement blessées. Le terme identitaire, c'est la blessure. Et un roman comme Gatsby le Magnifique devrait être interdit, apologie du mâle blanc dominateur, alors que c'est une lecture, justement au contraire un reportage extraordinaire sur des personnalités, et c'est tout à fait critique même de la personnalité. Les précautions que doivent prendre un écrivain aujourd'hui, à mon sens, altèrent sa pensée,
affadissent ses propos, limitent ses audaces, avec le risque de voir la littérature se limiter aux propos politiquement ou nouvellement moralement acceptables. Une nouvelle morale des réseaux sociaux et de la woke culture est en train de s'imposer. Alors c'est à nous, c'est à vous, auditeurs aussi, de réagir. Et il faut réagir rapidement parce que ça se met en place et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas répondre, qui n'osent pas dire. Un peu comme si c'était des réalités, des vérités. Car on voit apparaître cette nouvelle censure détachée de toute connaissance, de toute culture et de réflexion pour ne porter le message que de l'émotion, c'est-à-dire de l'immédiateté, c'est-à-dire sans la médiation de la réflexion. Oui, mais l'émotion directe, c'est l'hystérie. En tout cas, la réflexion est nécessaire à la compréhension de l'œuvre. Vous savez que la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il faudrait interdire Astérix parce que Falbala, elle est quand même vraiment la blonde idiote, etc. Et nous sommes dans une époque de pseudo-Savonarola qui, en plus, malheureusement, n'ont pas la culture. Et donc, partant de là, ne comprennent pas la plupart du temps ce qu'ils jugent et critiquent. Et donc, ils vont avoir du travail parce qu'il va falloir qu'ils s'attaquent à la mythologie gréco-romaine. Oui, il y a parce que beaucoup dans de la choses à mythologie même la Bible, gréco-romaine, bien sûr. Et notamment dans l'Olympe, c'est quand même une gigantesque partouze. Et donc, il va falloir régler des choses là-dedans parce que c'est pas du tout correct. C'est-à-dire que ne pas comprendre que derrière le mythe, on ne parle pas de la réalité horizontale et du quotidien des individus et de ce qui se passe en interne, dans la manière avec laquelle un individu se construit. Et qu'à l'intérieur de nous, bien oui, au plus profond de nous-mêmes, il y a des relations qui sont des relations de conflit, de tension, de force, d'amour, d'inceste. Non, mais c'est-à-dire qu'on veut que tout soit lisse. On veut plus. D'ailleurs, c'est comme le principe de précaution. On voudrait que plus personne ne soit blessé par quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, c'est la guerre zéro mort qu'avait cherché. Qui avait été cherché en Irak, il voulait arriver à une guerre où il y avait mais c'est-à-dire qu'on va vivre. Moi je pense qu'il faut qu'on vive en bocal, comme ça, on risque rien, on risque plus d'être blessés les uns aux autres, et puis on se rencontre plus, comme ça, ça ira bien. Je crois il faut espérer que d'abord il y a du bon dans tous les mouvements. C'est quand même une minorité qui revendique ça, mais qui aujourd'hui terrorise une part des gens qui savent pas quoi en penser, et comme les autres n'osent pas parler, parce que ce que je dis, je sais très bien que je vais me faire attaquer. La majorité silencieuse, il faudrait qu'elle se réveille. Réveillez-vous, ceux qui nous écoutez. On peut espérer une chose, Brigitte, c'est que moi, il me semble d'abord il y a quelque chose de bon dans tout un tas de choses qui sont un petit peu radicales et qui font vraiment bouger la société. Ok. On peut espérer les hashtags ont permis des tas de choses, notamment. Ça fait moins de 5 ans, ça fait 5-6 ans maintenant. On peut espérer que dans les quelques années qui suivent, il y ait un retour vers de la réflexion qui nécessite un temps long, qui nécessite d'avoir du recul, alors qu'on est, depuis 5 ans, on est complètement dans l'émotion. Et moi, je crois qu'on peut espérer revenir à une réflexion et qui est la caractéristique de l'humain. C'est pas l'émotion. Oui, mais là où je suis moins positive que vous, Philippe Bruno, j'espère que vous avez raison, c'est que j'ai encore fait une émission mercredi sur l'éducation avec Didier Pleu, et on voit quand même de plus en plus des parents qui éduquent avec de l'émotion et plus du tout de frustration et d'autorité verticale. Et donc on a des adultes qui sont des enfants et qui sont donc uniquement dans l'émotion. Et moi, c'est pour ça que je suis pas aussi positive que vous, mais c'est ma nature d'être positive, donc je vais être d'accord, Michel. Oui, mais vous savez, la composante qui va réguler tout ça, qui est toujours celle qui a toujours tout régulé dans notre univers, s'appelle le temps. Et donc là, nous avons eu un balancier qui, à un moment donné, a été envoyé dans une direction qui était un peu loin. On est en train de revenir avec une force égale de l'autre côté. Et donc, on est dans une époque post-libertaire qui est devenue une époque qui est carrément autoritaire et castrante et frustrante. Je pense que le balancier va revenir au milieu, que des équilibres vont se retrouver. Ce sont les jeunes générations qui, de toute façon, vont un peu payer plus que nous le prix de ça. Et puis qui, à un moment donné, justement, parce que le prix va être élevé et exorbitant, et qu'on va découvrir en fait ce qu'il y a réellement derrière ça, c'est-à-dire en fait des opinions particulières de quelques-uns, les choses vont se réguler de par elles-mêmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes qui sont les systèmes puissants, qui s'appellent les réseaux sociaux ou les réseaux communicants ou les médias,
sont plutôt dans ce Dans cette mouvement-là. mouvance-là. oui. Parce que ça a un certain nombre fait du de... buzz. Voilà, Oui, et puis il faut- donc on va réécrire les James Je crois Bond. qu'on est d'accord pour soutenir tout un tas d'entités qu'on appelait des minorités, hein, et qui, au contraire, n'étaient pas reconnues. Mais le fait de reconnaître n'est pas le fait d'être terrorisé par une présence. Par exemple, aujourd'hui, on ne parle presque plus, par exemple, d'homophobie, c'est réuni sous transphobie. Oui. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est minoritaire, plus il faudrait être dans une sorte de reconnaissance totale. Moi, je crois qu'il y a une reconnaissance de toutes les orientations, les identités, mais par contre, arrêtons le terrorisme de quelques-uns qui voudraient imposer une nouvelle morale qui n'a pas lieu d'être. Mais évidemment. Moi, je m'en fous, mon prochain roman, c'est une jument qui parle, donc je risque rien. Une jument, oui. Oui, ça va, je m'en sors bien. Ah, c'est pas mal ça. Je vais le dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup Philippe Bruno, et je vous invite vraiment à découvrir cette bande dessinée, l'histoire incroyable... L'incroyable histoire du sexe. Pardon, oui, l'incroyable bien sûr, histoire du sexe, qui est aux éditions Les Arènes, qui est vraiment formidable et qui nous montre bien toute la diversité de la sexualité depuis la nuit des temps, et qu'il faut continuer à pouvoir rester dans cette diversité, évidemment. Merci beaucoup À Philippe bientôt. Bruno, merci à vous. Au revoir.